Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de retrouver aujourd'hui les signes des Sagittaires pour vous présenter votre horoscope pour le mois de novembre. Donc j'ai choisi pour cette guidance le Heaven Earth Tarot que j'aime beaucoup de Jack Serifoth. Il est un peu sombre mais vous verrez il est beau. Et puis je continue bien sûr avec le Under the Rose le Normand pour avoir un complément d'information. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et comme carte conseil, j'ai choisi une carte de tarot, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curot, que j'aime énormément. Donc vous le savez, hein, je le dis tous les mois, je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne vous parlera peut-être pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, pas de panique. On va écouter son signe ascendant, son signe lunaire qui peut parfois parler davantage. Et puis prenez que ce qui vous parle, ce qui vous intéresse dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la lune. Alors beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité ce mois-ci. Le Sagittaire également, c'est une carte avec la lune qui vous indique que vous êtes très réceptif. Alors on est très réceptif à son entourage, à l'ambiance. Vous savez, quand on rentre dans une pièce, on sent s'il y a de l'animosité ou au contraire s'il y a une ambiance apaisante par exemple. On est très réceptif aux autres aussi. Si dans votre entourage, il y a des personnes particulièrement qui ont besoin d'un conseil, de votre aide, d'une présence, par exemple. Donc on se fie à son instinct, on se fie à son intuition. Donc beaucoup de créativité aussi, hein, avec la carte de la lune. C'est une carte qui est très favorable à la médiumité également, hein, aux dons. C'est une carte qui nous parle également de changement. Donc il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un changement dans un domaine de votre vie. Hein. La lune nous parle de cycle aussi, hein. Il y a des choses qui reviennent, hein, qui sont répétitives. Donc on va regarder un peu plus en profondeur dans les différents domaines. On va regarder notamment dans le domaine sentimental. On a la carte de la croix qui va représenter les épreuves, les difficultés, c'est la tristesse également, c'est le chagrin. Hein. C'est quelque chose qui est lourd à porter comme la croix. Hein. Et puis on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle, au sein du couple, elle n'est pas très communicative. Voilà, elle aime le calme, elle aime la tranquillité, elle aime un peu s'isoler aussi. Hein. Elle a besoin de temps en temps d'avoir des moments de solitude. Elle n'aime pas le bruit. Elle n'est pas attirée par tout ce qui est sortie, recevoir beaucoup de monde à la maison. Voilà, elle n'aime pas tout ce qui est bruyant en fait. Et puis, comme elle n'est pas très communicative, on ne sait pas toujours ce qu'elle pense. Hein. Donc, ça peut être un peu pénible parfois dans le couple. Ce qui est pénible, c'est son manque de communication. Hein. Ça peut être pesant parfois. Voilà. Ensuite, la carte de la papesse, souvent, elle cache certaines choses. Elle peut cacher ses intentions. Elle peut cacher ce qu'elle pense vraiment. C'est quelqu'un qui serait capable d'avoir une double vie. Alors, je dis elle, mais ça peut être lui aussi. Hein. Donc, dans un couple, la grande prêtresse, elle va être très attentive, bien sûr, à son époux, à ses enfants. Elle va prendre soin aussi de sa maison, de ses finances. Hein. C'est une femme qui est très prévoyante, mais qui n'est pas très coquette. Donc, elle n'est pas très intéressée pour prendre soin d'être coquette, par exemple, d'aller chez le coiffeur, de faire les ongles. C'est pas trop son truc, tout ça. Donc, avec la lune, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des déceptions. Est-ce qu'il y a des non-dits ici au sein du couple? Est-ce qu'il y a une trahison? Parce qu'on voit qu'on a ici la croix. La croix, elle nous parle de peine et de tristesse. C'est un chagrin qui est ressenti. Il y a peut-être ici, avec la lune, on a des doutes, on a des incertitudes peut-être au sein de notre couple. Il peut y avoir une remise en question au sein de notre couple. Comment va notre couple?
comment va notre relation à notre conjoint, il ou elle. Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'on nous cache certaines choses? Est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas assez de communication? Il y a peut-être des choses à éclaircir ici. La lune, c'est peut-être des choses qui reviennent aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on retombe toujours sur les mêmes personnes. On rencontre les mêmes personnes avec les mêmes difficultés. Par exemple, ça fait comme un cercle vicieux finalement. Et donc on pourrait ressentir beaucoup de tristesse par rapport à ça. Après, on pourrait aussi, la lune correspond à la famille, au foyer, bien sûr, aux enfants et aussi à la mère. Donc, il pourrait y avoir ici de la peine qui est ressentie au sein de la famille parce qu'il y a des vérités qu'on apprend peut-être très tard, il y a des choses qu'on découvre, il y a des situations qui ne sont pas claires, il y a des communications qui ne sont pas très... Ça manque de franchise, voilà. Et peut-être aussi le rapport à la mère. Quel rapport vous avez avec votre mère? Est-ce qu'il y a une certaine souffrance parce que il y a un manque de dialogue, un manque de présence et aussi quelques non-dits. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Pour certains, ça pourrait parler de grossesse difficile, par exemple. Ici, ça peut être comme une mise à l'épreuve. Voilà, il y a une grossesse qui est tardive ou c'est une grossesse qui a du mal. Voilà, on a du mal à tomber enceinte. D'où cette souffrance, d'où cette tristesse. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la force suivie de la lettre. Alors la force, vous prenez votre situation professionnelle en main. C'est vous qui gérez votre vie professionnelle. Vous avez sans doute ici assez de force de caractère pour commander, diriger. Vous avez... voilà, c'est un peu inné en vous. Voilà, vous savez prendre votre place, vous savez vous imposer. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive. Alors cette nouvelle, avec la force, ça pourrait ici vous proposer un poste avec plus de responsabilité, un poste plus important. Ça pourrait vous parler de promotion, d'avancement. Sauf qu'ici, on est accompagné quand même de la carte de la Lune. Et avec la Lune, il y a beaucoup de remises en question professionnelle aussi par rapport à cette nouvelle. Ça remet peut-être en question beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des projets qui vont être remis à plus tard, par exemple. Voilà. Ici, avec la Lune, bien sûr, ça parle aussi de créativité artistique. Ça parle c'est peut-être, vous avez demandé une embauche et vous pourriez avoir une réponse pour travailler dans une boutique, dans un magasin. En tout cas, un lien avec ici une clientèle, par exemple. Donc, en tout cas, on voit que vous allez reprendre confiance en vous dans les activités. Même si parfois vous pouvez douter, vous pouvez avoir des inquiétudes, malgré tout, il pourrait y avoir un changement très positif ici pour vous. Pourquoi pas, ici, vous avez demandé de travailler à domicile, faire du télétravail et c'est accepté, par exemple. Normalement, avec la Lune, il y a quand même un enrichissement professionnel, même si, surtout si vous travaillez avec un public ou avec une clientèle, bien que parfois on peut quand même se remettre en question, avoir des doutes, des incertitudes. Mais il y a quand même une belle évolution professionnelle. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte des amoureux suivie du serpent qu'on voit ici. Donc le serpent va représenter tout ce qui est souci, tout ce qui est tracas, tout ce qui est contrariété. Et quand on est contrarié sur le plan affectif, ça touche bien sûr le ventre. Le serpent pourrait représenter les intestins. Vous avez mal au ventre, vous n'arrivez pas à digérer, ou ça vous coupe l'appétit parce qu'il y a des difficultés financières par exemple, il y a beaucoup d'instabilité financière. La Lune, elle représente les hauts et les bas, c'est les difficultés à gérer, parce qu'avec l'amoureux, il y a beaucoup aussi de dépenses, ça peut être des dépenses coup de cœur par exemple, on a envie de se faire plaisir. L'amoureux, il aime sortir, il aime s'entourer. Il n'aime pas être seul.
Donc c'est sortir boire un verre, on va au restaurant, on se fait plaisir parce que l'amoureux il aime aussi la mode. Donc on pourrait aussi dépenser pour soi, hein, pour se faire plaisir. On fait plaisir aux enfants également. Donc il pourrait y avoir quelques difficultés à maintenir un équilibre dans le budget, hein. D'où ces contrariétés et ces soucis avec la carte du serpent. On va regarder maintenant au niveau ici des énergies physiques. On a l'arcane sans nom, donc ici c'est la carte de la mort, suivi ici du chemin. Donc vous avez sans doute un choix à faire, une décision à prendre. Pour certains, ça pourrait parler ici, par exemple, d'opération. Hein, vous avez peut-être, vous devez subir, ou vous avez subi une opération, par exemple, hein, et vous avez du mal ici à vous en remettre parce que ça pourrait parler de fatigue, fatigue physique. Hein. Ici, ça pourrait parler, par exemple, d'une période de transition qui est assez importante. C'est une période de changement. Hein, et donc, ça vous remue émotionnellement. Voilà, vous sentez qu'il y a un changement qui s'opère en vous et dans votre vie. Et donc, ce changement vous fait peut-être peur. Hein. Ça pourrait parler d'angoisse, par exemple. On angoisse parce qu'on sent qu'il y a un changement qui arrive dans notre vie. On s'angoisse parce qu'il y a un nouveau tournant ici qu'on va prendre. Ou tout simplement on a peur, on s'angoisse parce qu'il y a une opération ici qui est peut-être à prévoir. Hein. Donc bien sûr, comme toute opération, on s'inquiète toujours avant. Hein. C'est tout à fait normal. Donc c'est un petit peu difficile à gérer. Il pourrait y avoir parfois des baisses de morale. Hein, la lune, elle est assez fluctuante. Hein. Donc un jour ça va, un jour on est un peu plus triste, on est un peu plus défaitiste. Voilà, le moral, on fait un petit peu yo-yo. Hein. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. On a le jaspe rouge qui nous parle bien sûr d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Donc là aussi, il pourrait y avoir peut-être des séparations et des ruptures dans votre entourage. Et voilà, hein, ici il y a une cassure avec la famille, par exemple, par rapport à des non-dits. Hein, voilà, par rapport à des événements qui pourraient arriver. Et donc, ça peut être une période assez douloureuse, assez compliquée, pardon, à vivre. Alors, je vais vous lire le message du jaspe rouge. Donc, c'est une pierre stimulante quand même, hein, à porter sur soi et qui correspond bien sûr au chakra racine. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut être ainsi en cours. Donc, il y a peut-être un travail à faire vis-à-vis de votre entourage familial. On va regarder maintenant la carte conseil. Voilà, je bouge un peu la caméra pour que vous voyez bien le signe. Alors, la carte conseil, on a ici le 8 de feu. Hein, donc, on voit ici, il y a beaucoup de singes qui sont ensemble. Ils sont en haut d'une montagne et vous voyez qu'ils ont une vision ici lointaine sur un coucher de soleil. On ne sait pas ici si c'est la lave d'un volcan. Hein, je pense que oui, parce que c'est quand même l'énergie du feu. Donc, je vais vous lire son conseil. Je vais rapprocher la carte que vous la voyez bien. Réveillez-vous. Chaque lever de soleil vous offre l'occasion d'être reconnaissant
qu'une nouvelle journée de vie vous soit donnée. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité de concrétiser les rêves sur lesquels vous travaillez ou de guérir et prendre un nouveau départ. Chaque instant que vous êtes ici dans ce monde, dans votre corps, dans le monde naturel, pardon, excusez-moi, je m'étrangle. Le divin est incarné et vous offre des raisons de vous réjouir. Acceptez l'invitation de vous réveiller à la magie de votre vie. Excusez-moi. Voilà le message pour vous, mes chers Sagittaires. Excusez-moi, je vais m'étrangler. Voilà, donc c'est quand même une énergie du feu. Hein. On vous demande donc, le message, il est assez important quand même, je dirais assez subtil, dans le sens où on vous demande de vous réveiller. N'ayez pas peur. Avec la carte de la lune ici, c'est les doutes, les incertitudes, les peurs inconscientes qu'on peut avoir face à l'avenir, par exemple. Ici, on vous précise qu'il ne faut pas avoir peur, finalement. Hein. Chaque jour est un jour nouveau. Hein. Donc, chaque jour vous apporte également une nouvelle, c'est une magie. Hein. Voilà, c'est une nouvelle journée. Donc, il faut ici profiter de chaque instant, être dans le moment présent. Hein. Voilà, et puis chaque journée, finalement, vous apporte une idée, une opportunité pour réaliser, bien sûr, ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Voilà, je mets la carte ici, que vous voyez bien le vue d'ensemble. J'ai ma caméra qui a bougé. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!